Bon, au niveau des capsules, là on va parler donc de l'autoroute 69, donc l'abattage des alignements d'arbres est déjà suspendu jusqu'à septembre. Alors une association de défense de l'environnement a fait appel de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de suspension des opérations d'abattage d'alignement d'arbres sur le tracé de la future autoroute 69 entre Castres, donc Tarn, et dans le Tarn, et Verfeil dans la Haute-Garonne. Le juge des référés du Conseil d'État rappelle que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement, est une liberté fondamentale qui peut être invoquée devant le juge administratif. C'est précisément sur l'atteinte à ce droit que l'association requérante fondait sa requête. Donc là encore une fois, cette décision elle est très intéressante. Parce qu'ici c'est à nouveau une nouvelle illustration où le Conseil d'État va indiquer qu'on peut se prévaloir des dispositions de la Charte de l'environnement pour engager des référés libertés, et notamment le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Donc ça peut être un moyen, à travers le référé liberté, de protéger l'environnement. Et c'est un outil qui, somme toute, est intéressant. Bien sûr, vous vous en doutez, c'est un instrument qui sera limité, parce que il y aura d'autres... parce que c'est pas le tout de trouver une liberté fondamentale dont on pourrait se prévaloir. Mais encore une fois, il faut démontrer qu'il y a une urgence, et que derrière, il y a aussi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, et c'est pas gagné de démontrer que ces différentes conditions sont respectées. Voilà. Alors le juge des référés observe toutefois que les opérations d'abattage d'alignement d'arbres ont été suspendues le 31 mars dernier et ne reprendront pas avant le mois de septembre 2023, conformément à l'autorisation environnementale du 1er mars 2023 portant sur l'adaptation du calendrier de travaux vis-à-vis des enjeux écologiques, donc c'est-à-dire flore, faune et zones humides. Aucun des éléments fournis à l'audience et dans le cadre de l'instruction ne permet de douter de la réalité de l'interruption de l'abattage jusqu'à septembre. Donc là malheureusement il y a un problème de preuve. Il y a un problème de preuve ici. En gros, l'association n'arrive pas à démontrer que dans les faits, les travaux qui concernent la 69 en termes d'abattage d'arbres sont réellement interrompus. Là-dessus, l'association n'arrive pas à apporter de preuves contraires, à démontrer qu'en réalité, il y a des travaux qui seraient mis en œuvre en termes d'abattage d'arbres, etc. Donc ça c'est un premier point noir malheureusement dans l'argumentation de l'association. Et autre point noir, il y a une suspension qui est prévue dans comment on appelle ça, dans l'autorisation, si je ne dis pas de bêtises, donc dans l'autorisation environnementale, il y a une suspension des travaux en termes d'abattage d'alignement d'arbres. Voilà. Donc du coup ça joue pas en faveur ces éléments en fait en termes de, on va dire, ces éléments qui concernent l'interruption des abattages d'arbres, ça pousse le juge des référés à considérer qu'il n'y a pas d'urgence à prendre des mesures pour interrompre des travaux, sachant qu'apparemment les travaux sont interrompus en fait. Et que concrètement l'association n'arrive pas à apporter d'éléments prouvant qu'il y a des travaux qui seraient mis en œuvre. Voilà. Du coup, l'urgence n'est pas démontrée. Mais du coup, ils pourront relancer la demande en septembre ou pas? Alors, c'est possible, c'est une excellente question que tu poses Karomei, et je pense qu'il y a peut-être éventuellement une fenêtre de tir. Comment on appelle ça? Il y a peut-être éventuellement une fenêtre de tir à compter de septembre. Peut-être que à compter du mois de septembre 2023, peut-être l'association
pourrait éventuellement engager un recours en disant attendez, il faut absolument faire cesser les travaux parce qu'ils ne sont pas effectués conformément à ce qui est prescrit dans l'autorisation environnementale, conformément à ce que prévoit l'autorisation. Il y a peut-être une carte à jouer. Sur le terrain du référé-liberté, peut-être. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Peut-être que des spécialistes en droit de l'environnement diront que ça ne marchera pas, que le recours n'aboutira pas, ou peut-être qu'il y aura un problème, encore une fois, sur le terrain de l'urgence, ou peut-être qu'on n'arrivera pas à démontrer, parce que là le problème de l'association, ça va être de réunir des preuves, pour démontrer que les travaux ne seraient pas effectués dans le respect de l'autorisation environnementale. Ou qu'il y aurait peut-être éventuellement d'autres aspects de l'autorisation environnementale qui ne seraient pas respectés. Voilà. Donc là c'est tout pour la capsule.